Nuage de fumée, disparition ninja. Allez, Vous êtes tous très... C'est la bombe vache. Petite question pratique, on est d'accord que c'est un centaure avec une elfe? Du coup, on voit mon caleçon aussi, c'est ça? On va avoir un peu de tranquillité ici, merde. Ah, ah, ah. Bien, Bonne journée à vous. de même. Et je me lève et je vais les rejoindre. Ok. Et vous étiez, j'imagine, à l'entrée du quartier général. Ouais. Et en exact. attendant, Akas, tu me fais un jet d'investigation, s'il te plaît. 7 plus 4, 11. Ah, tu vas avoir beaucoup de mal à trouver qui que ce soit. Hein. À chaque fois que tu vas poser des questions, ça va être très maladroit. Et on va toujours te regarder un peu du coin de l'œil. Mais attends, Et tu vas pas veux que je réussir à t'explique ma trouver des technique informations. Peu importe ta technique, t'as fait 11, mais vas-y, dis toujours. Bah, ma technique, c'est, tu vois, je vais voir des gens, je fais exprès de parler un Mhm. petit peu fort pour... comme ça, c'est pas moi qui les cherche, c'est eux qui viennent me voir directement. D'accord. Mais personne ne vient. Hmm. T'as toujours fait 11. Ok. C'est- Et voilà. Mais non. Tu passes combien de temps à peu près? Bon, je passe le temps nécessaire à trouver. Ben, tu trouveras pas en fait. Donc tu peux y passer toute la journée, personne ne viendra à toi, personne ne te donnera d'informations sur un contact pour contacter le conseil des Béros. Mais du coup, tu passeras bien toute la journée. Hein. Si tu me dis rien, je considère Bah, que je tu passes passe toute la toute la journée. journée. Et tu passeras toute ta journée à parler à des gens, à te donner presque en spectacle. Ah, le conseil, cette bande d'enflures. Mais non, mais c'est pas... Non, mais j'image. Et nous, du coup, Mais il est quelle heure? vous devez être début d'après-midi. Oh. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Vous Je étiez sais pas, arrivé fin mais de matinée, ouais. je sais pas pour toi, mais je pense que je vais aller réfléchir. Bah, ok. On va réfléchir. Donc, je reste là le temps que Daivir revienne des toilettes. Ben, Daivir, elle vous suit, elle est pensante et silencieuse. Et bah, je vais aller dans ma chambre et Donc tu rentres à l'auberge. Ouais. je rentre à l'auberge et je vais aller méditer. Ok. Et toi, Mizam? Bah, moi, s'il va méditer, vas-y, moi, ça m'intéresse pas la méditation. Donc, moi, bah, je pense que je vais sortir et je vais essayer de trouver, comme un enfant, un bar de receleurs, de vendeurs, tu vois, qui pourrait me. Fais-moi un jet Peut-être je pourrais d'investigation. trouver. Ok. Aïe, 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 aïe. 4 plus 6, 10. T'auras beau chercher, t'arrives pas à trouver des signes. Tu sais, en général, ce genre de lieux, ils sont indiqués par des petites marques discrètes sur le mur ou des petits indices laissés à droite à gauche. Mais là, t'as beau chercher, en plus, il y a énormément de monde. Hein. Donc c'est Ouais, difficile c'est de vrai. voir les détails de la ville et tout. Bon, C'est vrai, c'est vrai. un peu compliqué de trouver les bonnes marques aux bons endroits. Bah, écoute, tant pis. Et du coup, vous vous retrouvez donc tous à l'auberge, sauf Erim, qui est dans sa chambre, et Akas, qui court dans toute la ville. Ouais. Ouais. Ah, Du moi, coup, il y a comme j'ai dit, Mizam et moi à la Quoi? taverne, quoi. Il y a que Mizam et moi à la taverne, c'est ça que j'en ai. Ouais. Et Erim, qui vous a suivi, mais qui est monté direct... Dans sa Pas chambre. monté, qui est monté direct, ouais, voilà, dans sa chambre. Moi, je vais me prendre une bière Très bien. pour payer par la guilde. On Je commence prends aussi direct. une bière et un truc à manger. Ouais. Mizam, Un pendant qu'on est sanglier. seul, j'ai reçu une lettre, comme tu as vu, Mhm. de ma mère, qui me racontait un peu que mon père était fier, qu'il racontait à gauche à droite que j'étais légendaire, globalement. Mais il n'y avait pas Ok. que ça. Il y a quelques mois, j'avais envoyé une lettre, justement, à ma famille pour demander des informations sur une personne en particulier que Erim recherchait et qu'apparemment il affectionnait. Le problème, c'est que les nouvelles que j'ai eues
On va dire que cette fille qui l'affectionne tant, ça n'est pas, à mon avis, quelqu'un de très bon, ou Ah dont bon? la famille n'a pas des dessins très bons. Et je t'avoue que je suis pas... Je sais pas trop quoi faire de ça. Je sais pas si je dois en parler à Erim, je sais pas si... Je sais pas. Ma mère m'a dit de pas m'approcher de cette personne. Et ma mère a toujours un bon instinct, et je pense que c'est pas pour rien. Le problème, c'est. Tu dis qu'elle fait quoi? Elle est Bah, plutôt dans je te tends la les lettre. mauvaises, les bassesses, quoi. Un peu comme moi, quoi. Non, pire que toi. Pire Je- que moi? Pire que toi. Et je te tends la lettre dans 2 minutes. Quand je l'aurai Je pris te tends la lettre. Vas-y. en photo je tends la avec main. mon super téléphone magique. Attends, parce que le papier... On lit la voix autant. Davir, j'espère que ton voyage t'apporte l'expérience et les réponses que tu cherchais. Ton père s'inquiète mais se vante auprès de qui veut bien l'entendre qu'il est le géniteur de l'aventurière la plus téméraire d'une orée des Nanves à l'autre. J'ai même entendu ton père dire à ton oncle que tu aurais mis à genoux à toi seul, toi troll de sable de Gédéota. Ici, tout s'améliore jour après jour. La garde retrouve sa splendeur maintenant que les blessés se sont remis de l'attaque du chevaucheur. Nous attendons toujours ton retour et son retour et nous sommes préparés à ça. Pour répondre à tes questions, concernant cet elfe, Ilazis Kixina, c'est l'enfant qui est né dans une famille de pratiquants aux habitudes extrémistes. Les Kixina ont souvent eu par le passé des soucis avec le cercle ésotérique pour pratique immorale de la magie. Leur acte le plus connu était il y a 170 ans. Ils utilisaient des enfants de toute race et les imprégnaient de magie pour qu'ils conservent leur jeunesse. Ils seraient des cobayes pour un élixir de jouvence qu'ils auraient distribué au clan Kixina. Si tu la rencontres, ne reste pas proche d'elle. Nous avons hâte de te revoir et de fêter ton passage à l'âge des sages. Maman. Ah, magie immorale, ça, je m'y connais un peu, hein. C'est. Ah, ok. Et du Oui, coup, mais lui, bon. il fricote avec ce genre de personnes, Erium. Bah, il m'a demandé Enfin, il m'a demandé si je connaissais cette fille-là, parce qu'apparemment c'est quelqu'un qu'il connaît et qui l'affectionnerait. Je ne sais pas vraiment quels sont ses liens avec lui, mais... Bon. Je t'avoue qu'utiliser des enfants pour créer un élixir de jouvence, je préfère être avec la guilde, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, notamment que s'ils font un enfant à deux, bof, quoi. Ça va finir en vie éternelle. Pas ouf. Non, en vrai, je pense qu'il faut lui en parler. Mais Vu comment il comment m'a il parlé tout s'énervait à tout à l'heure, j'ai l'heure, pas très envie de discuter avec lui. ah, il est tendu, hein. C'est pas une raison pour me crier dessus. C'est vrai. Mais du coup, voilà. Que des problèmes, hein. On Ouais. est garni, hein. Vraiment, hein. J'ai envie de lui en parler et en même temps j'ai envie d'aller au cercle ésotérique me renseigner s'ils sont toujours comme ça, si elle fait partie de sa famille comme eux, Enfin tu vois, On va aller je se sais pas. renseigner auprès d'elle, hein. Auprès d'elle-même. Ce sera le meilleur moyen de se renseigner. Bah, si on arrive avec oh, un bébé par terre, oh, un rituel, bon là, tu vois, voilà. Mais Mais vu comme si elle est ça, là, c'est vrai que... dans sa maison, tranquille, peut-être que, voilà, tu vois, c'est... Ouais, mais j'ai peur Je que sais si pas, elle faudra en continue parler à faire au ça et groupe. que Erim l'affectionne plus que ça, j'ai peur qu'il passe un peu du côté obscur des choses. C'est possible. Je sais pas. Je sais pas du tout. Bah écoute, On pour peut pas l'instant, prévoir garde ça l'avenir, pour de toute toi façon. et on verra. On verra. Et puis je bois ma bière. Vous laissez Ah, passer moi la aussi. journée? Bon, écoute, ouais, hein. Ouais. En vrai, Erim, toi aussi? Je descends pas de toute la journée. Ok. Et en fin de journée, vous voyez Akas qui revient. Il a l'air un peu fatigué. Ah. T'as fait des bah emplettes? alors, il s'est passé. Quoi? T'as fait des J'ai essayé de emplettes? trouver des alliés. Et du Des coup, alliés. Ouais. Des alliés et du pourquoi? coup, t'en as ramené des alliés? Non. Ok. Ouais. Dommage. Mais Bah, des, nous, on a des- appris que un truc plutôt chaud, hein. Ouais. Ouais, et c'est quoi? Vas-y, dis-lui d'ailleurs. C'est toi qui as la lettre. Tu connais bien le cercle ésotérique, Akas? Oui.
surtout pas s'approcher d'eux. Ok, tu connais les personnes qui ont eu des problèmes avec le cercle ésotérique? Je me suis un petit peu renseigné, oui. Tu connais la famille Kixina? J'ai d'histoire. Fais-nous un bon jet là. 18 plus, Allez, c'est bon. 18 plus 7, 25. Comme tous ceux qui la connaissent, ben, tu connais en gros l'histoire l'histoire la plus connue de la famille, quoi, l'histoire des enfants et tout. Mhm. Voilà. Ah oui, les enfants rituels, la vie éternelle et tout et tout. Ouais, c'est. Bah, Comment c'est globalement, tellement la normal. fille. Une Eh des ben, filles, en oui. tout cas, serait une amie, je pense, de Erim. Ouais. Ça veut dire peut-être Et Erim, il la cherche, vu qu'il m'a demandé si je pouvais savoir trouver où elle était. Qu'il m'avait demandé d'envoyer une lettre à mes parents concernant. Enfin, j'ai envoyé une lettre à mes parents concernant ça, et du coup, j'ai eu la réponse que. Ouais. Bah, la légende, tout ça, de ce qu'ils ont fait, etc., etc. Et ma mère m'a dit de surtout pas m'approcher d'elle. Mais Ah si ouais, Erim après, la ça s'est passé il y a recherche. 80 ans et tu sais, ça le décoincera un petit peu le pied. Ouais, mais bon. Je sais pas, je suis pas. Allons sacrifier des bébés pour vaincre la timidité. Ouais. Trop bien. Non, mais ça me perturbe. Je pensais pas qu'Erim fréquentait des gens comme ça. Je sais même pas s'il est au courant que sa famille fait ça. Ou Je sais peut-être pas si c'est- elle le peut-être il fait. le Je fait sais pas aussi, hein. si. J'en sais Peut-être rien. qu'il l'a fait avec elle, hein, on sait pas. J'en Qui sais sait? rien, mais du coup, je sais pas quoi penser. Pour Non, l'instant, lui en parlez mais- pas. Je vais le garder pour moi et je déciderai de quand lui en parler parce que. Pourquoi il a une peau de bébé à votre avis? La vie éternelle, hein, C'est donc ça. C'est ça. C'est donc ça. Non, mais voilà, Moi, je vous propose, on monte dans sa chambre, on l'égorge en vite fait, hop, et après le problème est réglé. Y a plus. Ah, c'est fini, tu veux plus le vendre? Ah ouais, c'est vrai. Bah non, en fait, autant le vendre du coup, et on les laisse, ça fait plus de sous. Il avait dit combien le marchand la dernière fois? 9000 pièces d'or. 5 et 10 000 selon à qui t'arrives à le vendre. Ça reste totalement Ouais, donc il y a illégal, moyen de faire Nizam. un bon bénéf quand même, hein. C'est plus worse que de vaincre une hydre. Après, je dis ça. C'est plus worse que de tuer un roi aussi. Ouais. Bah alors là, crois-moi que On ne vendra pas Erim. Arrêtez. On va pas vendre des gens. ça On va dépend. pas commencer à Ça tuer dépend des comment ça gens. se passe Non. avec la fille, hein. Si Non, par Si contre, tu s'il commences à être commence à lui bizarre. aussi se mettre à utiliser des bébés pour créer un élixir de jouvence, là, je suis d'accord de le tuer. Mais en dehors de ça, on tue personne. Après, je t'ai dit, ça s'est passé il y a 80 ans, donc il y a prescription. 170. 170. Ouais. Bah, c'est la même 170 chose. ans, c'est pas si vieux que ça. Ah si, quand même, hein. Est-ce que Là-dessus, est-ce que si tu commets un crime là maintenant, est-ce que c'est tes enfants qui doivent en payer le prix? Bah, tes enfants, excuse-moi, j'ai 91 ans. tes ancêtres. Quand j'aurai Oui, mais toi, 170 ans, j'aurai t'as pas forcément des 91 ans, tu enfants. vois. Pour moi, c'est pas si long que ça, 170 ans. Si là tout de suite tu commets un crime et dans 150 ans il y a des gens qui viennent faire casser, qui viennent faire chier tes enfants, comment tu le prendrais? Alors Non, mais qu'ils ont rien là-dessus, fait. je suis d'accord, C'est pas forcément mais les c'est une enfants, hein. elfe. Oubliez pas que les C'est une elfe. Kixina, c'est des elfes, donc ils vivent 750 Ah ans en ouais, moyenne. c'est vrai, j'avais oublié ce Ouais. détail. Donc, Et elle a Mais quel âge même- celle-là? Elle a quel âge, ouais, déjà? je sais pas. Elle a Ah, voilà. peut-être, j'en sais rien. Elle est jeune. Mais Bah, qu'est-ce qu'on en sait? je sais pas si elle a 170 ans, si elle en a 90, si elle en a 100, si... Si elle en J'en a sais rien. 500? Je sais pas. Peut-être. Mais si c'est la fille, c'est qu'elle est plus jeune, déjà. Après, est-ce qu'elle fait les mêmes choses que ses parents? J'en sais rien. Est-ce qu'elle est au courant que ses parents font ça? J'en sais rien. Est-ce que Erim est au courant de Voilà. ça? J'en sais rien, tu vois, mais ça me perturbe, je sais pas quoi faire. C'est pour ça que je vous en parle. Aussi, il y a pas que ça, il y a pas que ça. Il y a aussi, on a rendez-vous sur un bateau dans 3 jours. Enfin, 2 jours maintenant, bientôt. Oui, pour Comment aller ça, à vous avez Géodin. rendez-vous dans 2 jours sur un bateau? Ouais, on a signé le contrat finalement. Moi, j'ai suivi Mizam. Erim a décidé de me crier dessus, donc bon. J'ai pas compris pourquoi. Irim mais, a fait un pacte de sang avec le chef de la guilde Ça me fait beaucoup rire, Bah, on va d'ailleurs. mourir dans Mais bon. pas longtemps. pour savoir qui romprait le contrat le premier.
Et si jamais l'un des deux rompt le contrat, ils meurent tous les deux automatiquement. Ouais, Non, il y j'ai en a déjà qu'un eu il y en a ce qu'un genre qui de meurt. contrat avec lui. Bizarrement, tout de suite après, je suis mort, donc... Bah, en plus, Moi, je vois j'aurais pas pas pourquoi confiance non plus. le chef de la guilde romprait le contrat en vrai. Non, mais si jamais Erim le rompt d'une façon ou une autre, il en meurt. Le chef de la guilde, il meurt pas. C'est celui qui le rompt, non? Non, c'est les deux qui meurent. Non, non. Non, c'est celui qui l'auront. C'est la partie ne respectant pas les termes du contrat qui meurt. Ouais, sinon, c'est. Hmm. Ah, moi, bah, j'ai pas eu le même contrat, alors. Si. Si, c'est juste, c'est toi qui as parlé parce que tu. Ils t'ont Ils t'ont zone récolté de des délai. informations, voilà, exactement. Oui, non, mais le contrat que j'avais signé à la base, c'était les deux parties mouraient Non. si quelqu'un rompait le contrat. C'était le même. Et de toute façon, c'est le maître C'était du les jeu, mêmes conditions, en tout cas. tu peux pas dire oui. C'est lui qui a raison dans tous les cas. Voilà. Tu peux lui dire rouge, ce sera bleu. Mais ouais, du coup, il a fait. Il a choisi de faire un contrat, un pacte de sang, Hmm. comme on dit chez moi. Et du coup, Moi, ce qui m'inquiète, c'est voilà. surtout que j'ai l'impression que après cette conversation, Erim est plus enclin à protéger uniquement son village et que le reste du monde, il s'en fout un petit peu. Du coup, bon, ça m'a un peu refroidi. C'est pour ça que j'ai décidé de signer le Je sais contrat. pas. Et ouais, il s'est énervé vite, hein. Genre vraiment vite, hein. Je pense que ce serait Genre peut-être c'est pas bien en mode il qu'on... y a eu un truc ou quoi, c'est direct. Ce serait peut-être bien qu'on le garde à l'œil. Si son but, c'est juste son village et le reste du monde, il s'en fout et que... Et peut-être qu'il veut utiliser les fabuleuses pour son propre dessin, pour son propre village, j'en sais rien. Il m'a crié tu pour rien, il veut Non, s'occuper ça, que de c'est son le propre chef village. Son de la ami, c'est guilde qui une nous avait fait folle un lavage qui de cerveau qui tue veut des ça. bébés, je sais pas. Des bébés. Elle en peut plus avec ses bébés. Bon, on va quand est-ce qu'on va aller voir ces bébés là? Moi, j'ai faim. Ouais, mais dans 3... Comment ça, t'as faim? Non, mais ça va pas ou quoi? Hein? Misam. Tu veux manger des bébés? Non, Quoi? non, je voulais dire, Ah, ah. j'ai une bière, s'il vous plaît. C'est moi qui deviens folle à casse ou Misam il veut manger des bébés? Non, il veut manger des bébés. Mais c'est pas D'accord. bon les bébés. Ah, ça veut dire que t'as déjà goûté. Non. Alors là, c'est qu'est-ce qui goûterait des bébés même? Ah, ah. Bon. Ouais, bon. Du coup, voilà, dans 3 jours, on part pour Gédéota. Parce qu'apparemment, il y aurait une fabuleuse là-bas. Et Et vu que t'as pas signé contrat, t'as pas le droit de monter sur le bateau. Donc, ouais. Du coup, tu vas devoir te débrouiller pour venir avec nous, mais sans te faire sans repérer monter sur le bateau. Ou ouais, ou monter dans le bateau, mais de manière à. Tu sais, c'est simple, les gens, ça se corrompt. Hein. C'est vrai. Bah écoute, avec plaisir. Moi, j'ai hâte de voir ça, franchement. Mais ça me fait chier un peu le bateau quand même. Au moins, on va voyager. Non mais attends, la seule fois en 2 ans où on utilise un bateau, on se fait attaquer par un kraken. Alors c'est bon. Puis j'ai le mal de mer aussi. Oh, je te referai le petit remède. T'inquiète pas pour ça. Ça a bien marché la dernière fois. Tu peux pas dire le contraire. Et en plus, vous avez pas été malade comme avec le Yeti. Ah. Ouais, cette fois-ci. Ah bah, c'est parce que c'est un miracle de pas tomber malade avec tes médicaments. Mais non, c'est juste que le Ouais. Yeti, je l'avais C'est un jamais miracle qui cuisiné. soigne. Donc, mais non, parce que fou. moi, quand j'ai pris mon petit remède contre mon mal de ventre, j'avais plus rien. C'est vous qui avez pas voulu prendre. Après, tu nous donnes une maladie, tu nous en guéris, c'est le minimum, tu vois. Bah oui, mais vous avez pas voulu être guéri de ça, donc c'est pas mon problème. Mais t'en fais pas pour le mal de mer, ça ira. Confiance en toi. Moi, je vous dis, vous avez fait une erreur d'avoir accepté ce contrat. Peut-être. On verra. Je sais pas, peut-être. Y a rien qui te dit qu'on va l'honorer. C'est pour ça qu'on s'entend bien, Misam, je pense. Ouais, mais ça veut dire que Erim il meurt si vous l'honorez pas. Ah non, Ah bah écoute, c'est son contrat à lui, c'est son problème à lui. Moi, j'ai Bah, pas c'est fait lui de qui a pacte voulu avec faire un monsieur pacte pour. de sang. Moi, j'ai pas voulu, hein. Ah, En plus, ça y est, il t'a crié dessus. Une fois, t'aimes plus ton petit Erim. Bah, je suis désolée, mais il a pas me parler comme ça. Mais même, moi, j'ai pas fait de pacte pour mourir si jamais l'un des deux. Ça, c'est son Ça, c'est problème à vrai. lui. C'est lui qui a voulu faire ça. Écoute, Comme si sa vie valait la vie d'un vieillard. Parce qu'il est vieux quand même, le bougre.
Enfin bon. Bon, en tout Ouais. cas, ça me regarde pas, c'est vos histoires. Vous laissez passer la nuit? Ouais. 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 Vous voulez faire quelque chose de particulier pendant les jours qui suivent ou vous attendez juste le départ du bateau? Ouais, moi je vais continuer à chercher. Je reste enfermé dans ma chambre, je descends pas une seule fois. Bah au pire, moi aussi je vais chercher, on fait que les jets de recherche. Vous cherchez quoi déjà? Moi je cherche à contacter des membres du conseil. Ah oui, c'est vrai. Et toi, tu veux l'aider, c'est ça, Misam? Non. Non, Bon mais il alors cherche les là, voleurs. moi je cherche des Ah oui, c'est voleurs, vrai. moi. Eh Yeah. ben, on va faire un jet d'investigation pour les 2 jours qui suivent, si ça vous va, si vous voulez chercher pendant les 2 jours. Vas-y. Vas-y, Let's go. Alors, 13 plus investigation. 6, 19 pour le premier. Ok. Et des 20. Ah, Ah, donc t'en on fais en un fait. pour le... Non, non, Ah t'en ouais. fais un pour la totalité des 2 jours, Ah quoi. bah du coup j'ai fait 19. Ok. Et moi j'ai fait Heureusement parce 14 que plus 4, heureusement j'avais 18. fait 2 après. Ok. Bah, on va commencer par toi, Misam. Tu vas passer à un moment donné par une petite ruelle qui est un petit peu moins fréquentée que les autres. Et tu vas réussir à déceler sur le mur des traces qui te semblent un peu familières. Tu vas décider d'essayer de suivre ces traces jusqu'à arriver devant une espèce de grille qui a l'air entrouverte, qui a l'air de s'enfoncer dans un mur. Je rentre. Et en rentrant dans cette grille, tu te rends compte que ça descend en escalier. C'est des escaliers qui descendent. Tu arrives dans un espèce de souterrain avec plein de Ok. petits couloirs. Et à force de t'enfoncer dans ces petits couloirs, tu vas vite te rendre compte que à droite, à gauche, il y a pas mal de monde. Toujours cette même ambiance un peu malsaine, Ouais, un peu lourde, un peu pesante. Il n'y a pas grand monde qui parle. Ils essayent tous de marcher assez vite et de pas trop perdre de temps ici. Et à un moment donné, quand tu vas passer dans un de ces petits couloirs, tu vas te faire arrêter par Mhm. un homme qui est assis par Ok. terre avec un gros sac sur le côté qui va te faire Ok. étranger, étranger. Oui, c'est moi, c'est mon nom. Qu'y a-t-il? Vous avez l'air de chercher quelque chose. Effectivement. Peut-être vous aider. Je suis bon pour trouver les choses. Très bien. Est-ce que vous auriez de quoi, je sais pas, quelques crochets, quelques limes, des miroirs à glace, tout ce qui me permettrait de, je sais pas, déverrouiller une serrure. Il se peut que j'ai ça, oui. Et qu'est-ce que vous avez à m'offrir en échange? Écoutez, je sais pas, il se peut que dans ma petite sacoche là, j'ai quelques pièces d'or pour vous récompenser. Disons que je préfère le troc. Le troc, très bien. Très bien, très bien, le troc. Si vous voulez, j'ai un magnifique pied de biche. Je le montre comme ça. C'est un peu moins subtil pour rentrer dans des maisons, mais ça peut toujours être utile. C'est vrai qu'il est beau, mais ça ne vaut pas tous les outils que vous me demandez. Et qu'est-ce qui vaudrait tous les outils Qu'est-ce que vous recherchez en fait? Vous recherchez quelque chose en particulier? Je cherche à faire du profit. Tout ce que j'ai ne va pas vous intéresser. Vous n'êtes pas quelqu'un de littéraire, par exemple. Eh bien, ça dépend de l'œuvre. Si je fais un petit dessin. Non, Eh bien, vous avez intérêt à être un artiste très reconnu pour que cela vaille tous les outils que vous me demandez. non, mais c'est con, hein? Parce que j'ai de l'argent, mais niveau des objets, j'ai rien pour vous, monsieur. J'ai rien pour vous. Vraiment. Y a rien qui va vous intéresser. Un service, peut-être? Je suis toujours à l'écoute. Dites-moi. Eh bien, j'imagine que vous êtes ici pour le tournoi. Vous vous imaginez bien, effectivement. J'ai une proposition pour vous. Je peux vous fournir tous les outils dont vous avez besoin, mais
Disons que nous avons pour habitude, durant cette période de tournoi, d'organiser des paris. Ok. Sauf que nous ne parions pas sur la victoire des gens. La défaite, évidemment, Plutôt. ça rapporte plus. Et c'est plus exaltant. Si, par exemple, il m'arrivait de parier sur le destin de quelqu'un et que cette personne venait à mourir avant même de pouvoir combattre, Avant on même va de peut-être pouvoir s'arranger. combattre. Ça peut très bien arriver, monsieur. Très bien. Vous aurez quel nom à l'idée? Evar Evar, n'est pas un c'est tout. grand combattant. C'est un homme plein de conviction et d'orgueil. Il pense être à la hauteur, mais il ne l'est pas. D'accord, d'accord. Euh, très bien, très bien. Par contre, une vie pour des outils de voleur, va falloir peut-être quand même augmenter un peu le prix, hein. C'est, Vous n'êtes pas obligé de le tuer, empêchez-le de combattre. Cassez-lui les deux jambes, coupez-lui les deux bras. c'est vrai. Ça peut se faire, ça peut se faire. Empêchez-le de s'inscrire, libre à vous. Répétez-moi son nom? Je sais même plus ce que je t'ai dit. Evar, je crois. Evar, ouais, Evar. Disons Evar. Très bien, très bien. Je note dans mon petit calepin. Vas-y. Et du coup, on fait comment? Je vous Vous me laisse donnez 24 le... heures. Ok, allons-y, Dans allons-y. 24 heures, nous nous retrouverons ici. Mhm. Et si j'ai eu vent de vos exploits, je vous fournirai ce que vous m'avez demandé. Très bien, très bien. Bonne soirée à vous, monsieur. Bonne Et journée. je m'en vais. Ok. Et toi, Akas, pendant ce temps-là, tu utilises la même méthode que la dernière fois? Tu cries toujours très fort. Ouais, c'est pas un crier fort, c'est parler fort, genre je vais voir la garde, lui dire ouais, je cherche les gens du conseil, des trucs dans le genre, tu vois. Ouais. J'ai des Moi, je t'aime. informations pour eux, des machins, des trucs qui pourraient les faire bouger, tu vois. Ok. Tu vas te mettre à courir un peu à droite à gauche, à répandre ta rumeur un peu comme quoi tu les cherches et tu aurais des informations pour eux un peu partout. Mhm. Pour l'instant, il n'y a personne qui t'indique comme quoi ils auraient des contacts avec le conseil. Et pour l'instant, personne ne t'interpelle. Ce n'est qu'à la fin de la journée, en rentrant à l'auberge, Ouais. que tu vas retrouver dans ta chambre posé sur ton oreiller un parchemin avec écrit dessus: si vous avez bel et bien des informations, merci de les noter ici et de laisser le parchemin sous l'oreiller. Ok. Ah, ça m'arrange pas, ça, moi je voulais leur parler en face à face, mais ok. Du coup, je prends le parchemin et qu'est-ce que je vais bien pouvoir. Eh ben, tu sais quoi? Je te laisse le temps de réfléchir. Comme ça Ouais. laisse le temps à Misam d'aller péter les genoux à un gars. Ouais, yes. Ok, comment tu t'y prends? Bah, je vais essayer de me balader en ville et de trouver ce Evar, hein. Genre, Ok. c'est... J'ai d'investigation, s'il te plaît? Allez. Oh mon Dieu. Alors là, je vais jamais le trouver, hein. J'ai fait 2 plus 6, 8. Alors, c'est pas tellement pour le trouver, c'est plus pour savoir combien de temps tu vas mettre. Ok. Donc 8, tu vas mettre 12 heures. En plein Juste à milieu de la retrouver sa nuit. trace. Ok. Ouais. Bah... Et effectivement, tu vas tomber sur 2-3 soldats en train de s'entraîner. Pas des soldats de la garde, mais plus des mecs qui sont sûrement là pour le tournoi. En train de s'entraîner, de s'échauffer, de répéter des mouvements de base de combat. Qui vont dire: ah oui, mais effectivement, cet homme-là, je le connais. On l'a croisé un peu plus loin là-bas, sur le terrain d'entraînement militaire, juste à côté du cimetière. À côté du cimetière. Ouais. Il y a un grand terrain d'entraînement militaire juste à côté d'un cimetière, pas loin de l'arène. Ok, ok. Ils vont même Bah te donner écoute, un peu un descriptif. C'est un homme
une toute petite barbe assez courte, taillée régulièrement, les cheveux très longs et tressés en arrière, avec un visage assez fermé. Il est pas très grand, il doit faire 1m60, 70, quelque chose comme ça. Pour un homme, c'est assez petit, surtout pour euh, pour un homme tout court. Il doit avoir la trentaine, quarantaine d'années à peu près. Ok. Il est sur le terrain militaire là. Ben, de ce que des informations que tu as récupérées, eux ils l'ont vu là-bas, ouais. Est-ce que je peux y regarder mais sans forcément me faire repérer, tu vois, genre s'il est là. Ouais, tu me fais un jet de discrétion, Vas-y. s'il te plaît. Et moi je Je fais vais des jets pionner. Je fais des jets de Ok. merde en fait. J'ai fait 9, enfin 7 plus 2. 9. Et tu arrives à te faufiler dans le terrain d'entraînement sans contre-marque. T'as l'impression que personne ne t'a vu en tout cas. Et fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. 15 plus perception 1 plus 1. 16. Ok. Tu vas très vite te rendre compte que en plein milieu du champ de bataille, enfin pas du champ de bataille, du terrain d'entraînement, pardon, il y a effectivement l'homme qu'on t'a décrit, donc ce fameux Evar. Et il a l'air d'être en train de s'engueuler, parce que tu l'entends crier, avec Ouais. une femme. Bon, il a l'air très familier avec elle. Il doit sûrement la connaître. Et tu comprends quelques phrases qui volent dans les airs. J'ai jamais voulu être là. On me l'a imposé de toute manière. Mais c'était où j'y allais, où je mourrais. Donc, vaut mieux tenter ma chance, non? Et puis, de toute façon, t'as pas tellement de décisions à prendre à ma place. Ok, ok. Euh, Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais aller vers eux, hein. Ouais. Effectivement, quand tu te rapproches, tu vois qu'il est un peu en train de se disputer. Plus tu te rapproches, plus tu entends ce qu'ils disent. Et en fait, tu as l'impression que c'est une dispute de couple. La femme, elle est Ok. là à lui dire t'étais pas obligé de les écouter, je t'avais dit qu'on pouvait s'enfuir. Et lui, il est là, oui, mais écoute, c'est ma famille, je pouvais pas faire autrement. C'était oui, ça, où il me tuait. Et vaut mieux que je tente ma chance dans un tournoi où je risque de mourir plutôt que de mourir bêtement parce que j'ai dit non. Euh, Ouais, je vais aller vers eux. Je ferai. C'est la soirée, c'est la nuit, non? Le soir. Ouais, là, il fait nuit, là. Faire bonsoir, messieurs, dames. Excusez-moi de vous déranger de manière si opportune. Vous êtes bien hein, Evar? C'est moi, mais vous êtes qui? Qui suis-je? Ah, monsieur, je suis Zakaria Takoum. Je suis. J'ai entendu parler de vous. On m'a dit que vous alliez participer au tournoi. Fais-moi quand même un jet de supercherie. Zakaria Takoum. Alors là, 13 plus 10, 23. Il a l'air de te croire. Ça l'a même peut-être un peu calmé. Et effectivement, j'ai décidé. C'est pas tellement moi qui ai décidé, mais je vais participer au tournoi. Comment ça, vous avez pas décidé? Bien, disons que c'est un peu compliqué dans ma famille et ça fait maintenant plusieurs dizaines d'années que je suis censé représenter ma famille et lui faire honneur, mais j'ai pas accompli grand-chose. Donc cette année-là, mes parents ont quelque peu décidé pour moi de participer à ce tournoi pour redorer le blason familial. Et je m'engueule avec cette ignorante parce qu'elle prétend qu'on aurait pu s'enfuir, mais je ne peux pas quitter mon nom comme ça. Malheureusement, s'enfuir, c'est peut-être la meilleure chose à faire, hein. Écoutez, je sais que je viens peut-être à l'opportun, mais je viens pour une raison. Je suis là pour vous empêcher de participer au tournoi. Et pourquoi feriez-vous ça? Ça ne vous regarde pas, j'ai quelque chose à gagner. Je sais juste qu'il y a des personnes qui veulent vous voir tomber avant même que le tournoi commence. Et donc, Écoutez, quand mes oui. parents m'ont forcé la main, j'ai commencé à réfléchir à toutes les solutions qui s'offraient à moi. La fuite aurait été possible dans le cas où j'aurais eu les moyens de m'enfuir et de vivre sans la réputation de ma famille. Or, ce n'est pas le cas. L'autre option était de participer, de tenter ma chance. Moi, je ne suis pas contre l'idée de m'enfuir, mais
de quoi allons-nous vivre? Comment allons-nous survivre? Je veux dire, ma femme ne travaille pas, je n'ai pas de travail non plus, j'ai toujours vécu dans l'ombre de ma famille, je n'ai Bah, pas il est temps de vous d'argent. réveiller. Il est temps de faire quelque chose de votre vie. Plutôt que de mourir bêtement dans l'arène. Mais qui vous dit que je mourrai? Moi, Donc c'est moi je vous le vous-même qui dis. vous dites à vous-même que je vais mourir. Tu vois qu'il a l'air un peu de... Je ne mourrai pas. Je Écoutez, suis assez fort. c'est simple, si vous voulez participer au combat, je vais devoir vous casser les genoux, c'est tout. Hein. Je suis désolé de devoir en arriver là, hein, mais Tu vois qu'il empoigne son épée, il pousse un peu sa femme de la main, comme ça, et il fait Vous pensez être capable de me battre? je, je pense être capable de vous battre 10 fois même. Et tu vois qu'il dégaine son épée. Eh bien, tentez votre chance. Ça finit toujours comme ça, hein. Fais-moi un petit jet de perception quand même. Vas-y. 11 plus 2, 13. Tu vois qu'il a les genoux qui tremblent un peu. Ok, Ça, ok. ça se voit qu'il se bat pas souvent. Je lance thaumaturgie. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Et prendre la voix de mon démon. Ouais. Et je vais lui dire Partez, partez. Fuyez. Et ok, fais-moi un jet d'intimidation avec avantage. vas-y. Alors, il y a un fumble dans les jets. Ah, mais c'est avec avantage, donc tu prends le meilleur. Ok. Alors, intimidation, plus 5. Je suis à 7 plus 5, 13. J'ai pas fait des jets de faux. Et tu vois, au moment où tu prends ta grosse voix Ouais. et que tu lui hurles dessus, d'ailleurs ça résonne, ta voix est beaucoup plus puissante qu'habituellement. Tu vois que Mhm. il sursaute un peu au point même de lâcher son épée et qui recule d'un pas et qui fait mais vous maîtrisez la magie? Mais vous pensez qu'il y en a d'autres comme ça au tournoi? Mais je contrôle pas la magie, je peux pas me battre contre des gens comme vous et c'est trop pour moi, c'est trop. Il chope sa femme par le bras et il s'en va en courant et il part en direction de sa tente. Ah, parfait. Une bonne chose de faite. Et ben, je vais direct voir le. Je retourne le voir, hein. Je dis, c'est fait. Et quand tu retournes sur place, il y a personne. Ça fait pas 24 heures. Ah oui, merde, c'est vrai, bah je rentre à la taverne. Du coup, putain, merde, c'est vrai. Et tu te rends compte qu'il est très tard et qu'il y a déjà presque plus personne à part 2-3 soulards qui dorment sur des tables. Bah je vais dormir. Et toi, C'est Akas, tout, du hein. coup? T'as Ah, écrit quoi du sur ton coup, petit bout de papier? sur mon petit bout de papier. Ouais. Ayant déjà fait une mission pour vous à l'insu de mon plein gré, Ok. j'aimerais recontacter ces personnes qui m'ont interrogé, discuté, avec qui j'ai discuté pour parler de choses à propos de la guilde des fabuleuses. Ok. Attends, je note en même temps un contact, parler, guilde fabuleuse. Ouais, C'est tout? c'est tout, ouais. Tu replies le parchemin, tu le remets sous l'oreiller? Ouais, je le plie, je le mets sur l'oreiller, et voilà. Ok. Tu signes pas, tu mets pas ton nom, rien? Ah si, si, je mets mon nom. Hmm. Ok. Et tout le monde passe la nuit? Moi, juste avant la fin des jours, avant de prendre le bateau, j'aimerais juste aller dans la grande bibliothèque et voir si je trouve un ouvrage sur les différents types de dragons, sur les dragons en général, quoi. Ouais, tu vas trouver sans problème. Ok. Et Tu cherches comme information. quels différents types de dragons il existe, si on sait ce qu'ils mangent, dans quel climat ils habitent, toutes les informations génériques en fait, tu vois. Tu vas pas trouver ce genre de bouquin. C'est des informations trop précises que tu demandes. Tous les bouquins qui concernent les dragons,
En fait, tu vas très vite te rendre compte que c'est très souvent des bouquins qui parlent de légendes, d'histoires un peu fabuleuses. On va t'apprendre qu'il existe plusieurs types de dragons qui sont souvent liés à certains éléments ou à certaines forces. Mais on va pas te dire spécifiquement où ça vit, qu'est-ce que ça mange, ni ce genre de choses. Par contre, tu vas trouver certains détails sur des histoires d'hommes ou d'êtres qui ont réussi à vaincre des dragons, ce genre de choses. Mais tu vas pas trouver de bestiaire draconique, entre guillemets, tu vois. Ok, bah je prends les infos sur les différents types de dragons qui existent. Deux, trois infos Ouais. par-ci par-là que je connaissais pas, tu vois, je les note sur un petit parchemin que je prends avec moi, sans particulièrement chercher ou trouver de trucs précis, mais juste que je connais pas, je le note, tu vois. Ça marche. Du coup, vous passez la nuit Ouais. Ouais. et le matin se lève. Toi, Misam, tu sais qu'au matin, si tu voulais te calquer sur les 24 heures, Mhm. il faudrait que t'attendes presque toute la journée. Ok. Bon, je vais Non, bah non, attendre. moins, l'après-midi. Ok, Autant pour moi. l'après-midi. Début, vraiment très début d'après-midi, midi, 1 heure, quoi. Quelque chose comme ça, midi, 1 heure. Pour retourner à ton point de rendez-vous. Est-ce que vous Ok. faites autre chose ou on passe jusqu'au truc de Misam? Moi, rien. Je traîne dans Non? la ville, je glande, je regarde. Moi, je reste enfermé dans ma chambre encore. Ok. Toi, Cass, pareil? Ouais, moi, je crois que je vais faire un petit tour en ville, hein. On va aller chez le marchand d'objets Et toi, d'ailleurs, en magiques. te levant le matin, tu Ouais. constates que le parchemin n'est plus là. Ok. Voilà. Et du coup, bah toi, le matin, tu pars chercher le marchand d'objets magiques, hein, parce que bon, c'est habitué. Pour changer. Ouais. Alors, attends, on va ouvrir ma page. Ok. Alors, tu vas effectivement trouver un enchanteur, comme ça s'appelle. Ouais. Et quand tu vas rentrer, c'est toujours pareil, c'est toujours un peu cette même ambiance chez les enchanteurs, énormément de bouquins, des trucs de briques et de broc à droite à gauche. C'est un peu désordonné, mais bon, il y a l'air d'y avoir peut-être 2 ou 3 choses intéressantes. Et quand tu vas t'adresser à l'enchanteur, tu vas lui demander qu'est-ce que vous avez en ce moment. Il va juste te sortir un petit anneau qu'il va déposer sur le comptoir. Et il va te dire Ouais. j'ai cet anneau d'amitié à vous proposer. Ouais. Mais encore. Eh bien, cet anneau permet de vous lier d'amitié avec les animaux. Avec les animaux. C'est ça. En gros, l'anneau te permet de lancer 1 fois par jour le sort amitié avec les animaux gratos. Ouais, et c'est tous les animaux. Les animaux. Donc tout ce qui est considéré comme bête dans le bestiaire. Si tu préfères. Ok. Et les Mais animaux normaux, quoi. Un écureuil, un chat, un chien, un cheval, un ours, un ours, par un exemple. dragon bête. Non. Malheureusement, non. Un sanglier, Ouais. une Et ça coûte écrevisse. combien? 1800 pièces d'or. Ouais, bah. J'ai pas assez. Au revoir. Et comme d'hab, hein, bah, tu vas repartir bredouille. À force, tu vas pouvoir ouvrir une encyclopédie d'objets magiques. Et peut-être même un Ouais. guide Michelin, tu sais, sur la qualité des enchanteurs selon la ville. Ouais. Bah, pour Mm. l'instant, y en a pas beaucoup qui ont une étoile, hein. Peut-être parce que t'as pas assez de pièces dans ta bourse. Mais Et j'ai toi, du coup, l'impression qu'ils font Misam, exprès les marchands de juste. de mettre juste au-dessus de ce que t'as? Ouais, exactement. Vraiment pas. Je te jure, j'ai une page, je l'ai mise en favori pour toi, ça s'appelle générateur d'objets magiques, hein. Moi, je clique sur le nom, je fais générer et je lis ce qu'il y a sur le nom. Enfin bref, du coup, Ouais, Misam, vas-y, vas-y. Ouais. toi, t'arrives dans ton heure. J'imagine que tu vas te rendre à ton point de rendez-vous. Oui. Effectivement. Et cette fois-ci, l'homme à qui tu t'étais adressé plus tôt n'est plus assis, mais debout contre le mur. Et tu vois qu'il jette dans sa main et tient il jette dans sa main une dague, et de l'autre, il tient une espèce de grosse sacoche. Et quand il te voit arriver, il continue de jeter sa dague et il sourit, il fait ah! Alors vous avez réussi. Évidemment, je suis Vous savez pas n'importe que qui. grâce à vous, j'ai gagné pas mal d'argent, ou en tout cas, je vais en gagner pas mal.
Je sais, je sais bien, je sais bien. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais mes hommes l'ont vu s'enfuir en courant Ouah, de la ville. je lui ai montré un peu de quoi j'étais capable et il a tout de suite pris ses jambes à son cou, hein. Donc il était bel et bien plus arrogant que puissant. Effectivement. Pas très puissant, non. Eh bien, marché est à marché. Et tu vois qu'il te jette à tes pieds la sacoche, qui s'écrase sur le sol à tes pieds en faisant un bruit de quincaillerie, comme s'il y avait plein de vaisselle dedans. Et quand Ok, tu ouvres la bah, sacoche, effectivement, tu vois qu'il y a des outils de crochetage, petit parfait, miroir parfait. de glace, ton petit kit de voleur, quoi. C'est parfait, bah, hop, je le ramasse. Ouais. Et je lui dis, ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. Et Le si j'avais un plaisir était chapeau, pour moi. j'aurais fait ça et je m'en vais. Ouais. Tu peux faire les courbettes, Oui, c'est que la les dames font avec les révérence jupes, avec mais ma, avec ta avec ma moustache. toge. Ok. Et tu vois qu'il te salue, te remercie, il a l'air très content, hein, très satisfait. Bah, je pense que ça lui a plus profité qu'à moi, mais bon, voilà quoi. Possible, oui. Ok. Tu fais autre chose en particulier? Non, en vrai, moi, ça me va, c'est C'est bon. bon. Départ en bateau? On passe tout jusqu'au départ en bateau, ça convient à tout le monde? Ouais, Ok. De toute façon, il restait plus qu'une journée, hein, donc là, vous allez finir cette journée, il y a encore une journée complète à rien foutre. Et c'est le lendemain, donc au petit réveil, que sonne l'heure du départ. Donc vous avez rendez-vous en début de matinée à l'est de Suraksha. Non, l'ouest plutôt, voilà, à l'ouest de Suraksha. Où, où on vous a préparé effectivement tout un navire. Est-ce que vous partez immédiatement de Suraksha? il peut venir, l'autre Gugus, dans le bateau. Akas? Ouais, faut qu'on trouve un moyen de le faire passer, quoi. T'as une idée? Je vais vers J'ai deux la solutions personne pour qui rentrer gère. dans le bateau. Je me dirige vers la personne qui gère un Plan peu, tu A et vois, plan B. les entrées des bateaux, tu vois, les gens qui accueillent les gens ou qui déplacent les affaires, hein, tu vois, une personne qui me semble un peu en Pour moi, charge, vous quoi. êtes à Suraksha là, hein. Vous êtes pas Ah, partis ok, encore, hein. d'accord. Bah, Et on le y bateau, va. il est à Suraksha, du coup, c'est ça? À l'est À de l- Suraksha, à l'ouest. c'est en plein milieu du continent. Pour aller là où le bateau vous attend, il faut aller sur la côte. Donc Et tout ça à prend combien de l'ouest. temps? Eh ben, on part à l'ouest alors, du coup. 2-3 heures. C'est pas si loin. Ah ouais, bah je pense qu'on y va déjà pour En commencer. cheval, ouais, 2-3 heures, vous y êtes. On y va pour commencer, non? Allons-y. Peut-être qu'on peut juste lui payer une entrée sur le bateau. Qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, pas de nouvelles de ma lettre? Pour l'instant. Ok. En route? Bah, en route, Ouais. hein. Donc vous vous rendez tous en direction de l'ouest de Suraksha, là où on vous a indiqué la position du navire. Et au bout de 2-3 heures de course à cheval, vous arrivez sur la rive et vous constatez qu'effectivement il y a... Alors il n'y a pas de port, c'est vraiment sur une plage très isolée, il n'y a pas grand monde. Vous voyez qu'il y a une barque qui est sur la plage avec quelques personnes, peut-être 2-3. Et plus loin, à quoi? À 5 minutes de rame, un énorme galion avec d'immenses voiles estampillées au logo de la Guilde Fabuleuse. Donc avec ces énormes ailes qui se croisent, un drapeau flottant en haut du mât, qui est toujours sur fond blanc, avec ces deux ailes qui se croisent, toujours le symbole de la Guilde Fabuleuse, avec énormément de monde qui a l'air de s'apprêter au départ du navire. Moi, je tiens à préciser que du coup, on a repris Oui, charrette, la charrette avec... voilà, voilà. Et du coup, bah, comme je t'ai dit, je me dirige vers la personne qui semble être en charge du bateau, ou tu vois, le skipper ou un truc comme ça. Bah là, la seule personne à qui vous pouvez parler, c'est une des 3 personnes qui sont près des barques. Et ben, Enfin, de la barque. je vais voir une des 3 personnes, du coup. Bonjour. Présentez-vous. Je m'appelle Daevir. Je viens de... C'est la guilde qui m'envoie
pour me rendre à Gédéota avec mes compagnons et je lui montre la bague. Seulement, on aimerait que l'un de nos compagnons nous accompagne, mais il ne fait pas partie de la guilde. Y a-t-il un moyen de payer son entrée sur le bateau ou de le Nous faire ne sommes voyager pas avec nous? commerçants. Nous sommes des navigateurs pour la guilde. Seuls les membres de la guilde pourront monter. Et il n'y a aucun moyen de le faire monter sur le bateau avec nous, c'est donc bien ça. S'il n'appartient pas à la guilde, non. Très bien. Et je retourne voir mes compagnons. Bon, Akas, soit on trouve le moyen de te faire rentrer sur le bateau discrètement, soit tu devrais trouver une embarcation par toi-même. Pas une embarcation par moi-même, je peux facilement trouver ça. À mon avis, ça coûte cher. Mais on peut. C'est toi qui vois. Ah, de toute façon, c'est toi, c'est toi qui a pas de bateau, donc c'est toi qui vois. Ouais, t'inquiète, je peux remonter chez moi, voir avec mes parents, de faire un convoi pour vendre des marchandises nains à Gédéota, donc embarquer, affréter un bateau pour commercial pour partir vers Gédéota, et voilà. Mais Mais tu ça seras là vient de quand on sera prendre 2 rentré. semaines avant que tu partes pour Gédéota, du coup. C'est ça le Chérie, il sera problème. là, on aura déjà toutes les fabuleuses, ce sera fini l'histoire. Je peux toujours te rendre invisible, mais c'est à Ouais, moi durée aussi je peux limitée. me rendre invisible, mais Tu veux pas le transformer en animal? Non, ça j'en suis pas capable. j'ai une petite question. Le parchemin de créature aquatique, c'est bien 3 jours que ça dure le petit Gugus aquatique. Ouais, Et il va 1 sous l'eau? mois. Un Oui, il va mois? sous l'eau. Il y a 1 mois de Ah, un voyage. mois? Ouais. Un Ah mois de ouais, bateau au pour aller à pire. Gédéota. Tu peux utiliser pour nous rejoindre. Dans le Donc bateau, tu vois. si Non, mais j'utilise mon petit parchemin, je pourrais aller à Gédéota en fait. non, ton parchemin d'invocation de monture aquatique peut durer jusqu'à 72 heures maximum. Ouais, ok. Il y a 1 mois de voyage en bateau pour se rendre d'Eberos à Gédéota. Ah, Donc il ok. va te manquer 87 jours. Au calme. Il fait le reste à la nage. C'est pour ça que c'est cher comme voyage, parce que c'est surtout très long. Il faut un très gros bateau avec beaucoup de personnes, beaucoup de vivres, que tu payes pendant tout 1 mois pour l'aller, pour le retour. C'est très très cher. Ouais. Putain, j'ai pas des ratios pour 3 mois. Sinon, pour 1 mois, sinon je. C'est 1 mois, t'as dit qu'il durait le 1 voyage? mois de voyage, ouais, à peu près. Ouais. T'aurais fait quoi? T'aurais pris 2 planches, tu les aurais mis une en dessous de chaque pied, t'aurais mis une corde invisible sur le Mhm. bateau. Bah ouais, je me serais attaché au bateau. Une tempête, le mec est mort. Bah non, je fais corde invisible. Ah. Et tu Corde t'enfuis dans ton petit invisible. trou magique. Ouais, voilà, c'est ça. Corde Comme ça, quand tu enchantée. redescends au bout de 5 minutes, le bateau il est à 20 mètres. Exactement. Mais non, je le fais dans la cale du Bon plan. bateau. Ah, mais comment tu montes? Bah par ma petite corde. Ah, ta corde, Mais elle non, traverse la je coque. monte à la corde au bateau, je me Ouais. faufile, je me mets Ah, invisible, je ouais. vais dans la cale et hop là. Punaise. Ça va être dur de Ouais, te quitte à planquer faire ça, pendant 1 mois. Hein. autant. Ouais, sale. Il va acheter des jets Bien. de dés tous les jours. Ah, t'as pas trouvé. Il est à combien de mètres le bateau? Là, vous êtes à une trentaine de mètres à peu près de la barque. Et le Ouais. bateau, il est encore à 5 minutes de rame de la côte. C'est à peu près quoi? 30 mètres? 150 plutôt. Fais chier, j'ai pas la portée pour boule de feu. Regarde, moi Si je je vous peux pas propose un monter, truc. personne ne montera. Vous êtes toujours aux abords de cette rive, près des barques, en train de chercher un plan pour réussir à faire incruster Akas dans ce voyage, direction de Gédéota. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Bah. On sait toujours pas comment faire pour Akas, hein. Akas, tu veux faire comment? Ouais. C'est pas une Ouais, proposition, bah, ok. ça.
Bah, je crois que je vais faire le voyage séparément avec de vous. Hein. Ah, on peut tenter un truc quand même. Il y a autant tenter, non? Tu veux tenter quoi? Ah, écoute, soit on tente, parce que tu peux te rendre invisible, on tente avec de l'invisibilité, ou soit on pourrait demander à Irina de se transformer en animal et de te donner son anneau des fabuleuses. Et du coup, bah, on pourrait dire que c'est notre animal de compagnie. Dans les deux Après, cas, je c'est sais pas, je temporaire. suis à court d'idées. Comment? Dans les deux cas, c'est temporaire. Ça durera 24 heures, quoi. Ah, Et moi, je peux me 24 heures, ça, transformer c'est pour que 1 monter heure. dans le bateau. Ah ouais, mais une fois sur le bateau, c'est ça le problème. Parce que si au final, il est découvert au bout de 2 semaines et qu'il décide de le jeter en plein milieu de la mer... Oh, ils vont pas le ouais. jeter, et puis de toute façon, on sera là aussi, tu vois. Genre, Ouais, on mais va bon, pas les laisser le jeter non plus, tu vois. bah, je suis bien d'accord avec toi, mais si on se met tout, à dos tout l'équipage, au final, on fait quoi, tu vois? T'es très fataliste quand même. Hein. Bah non, mais il Parce faut envisager toutes les possibilités. Et si au final, regarde, Akas, il devient super pote avec eux, on s'aboie des coups et au final, ça se passe super bien. C'est C'est une possible aussi. possibilité aussi, tu vois. Non, en vrai, je sais pas, c'est comme vous voulez, moi, de toute façon, j'ai rien à perdre. Hein. Ou alors, Agas, on C'est- t'engage comme serviteur. Bon, je vois que la discussion ne mène à rien. Je vais rentrer chez moi, affréter un bateau de commercial pour partir à Jitota et on se rejoint là-bas. Bah écoute, si tu veux faire comme ça, vas-y. Hein. Mais on saura même pas où se rejoindre ni quand t'arriveras. C'est vrai. Bah, 2 mois de... Ouais. Tu sais combien de temps ça va te prendre, toi, pour faire ça? Et combien d'argent ça va te Bah, coûter? je pense 1 mois et demi, ça me prendrait 2 semaines pour remonter. Plutôt 2 mois. Ouais. De chez toi à... Ouais, peut-être pas. Ouais, un peu moins de 2 mois. Le temps de remonter, de faire Ouais, affréter ouais. le bateau, tout ça. Plus proche des 2 mois que du mois et demi. Quoi. Ouais. Et Ouais, encore, 2 t'es mois, même pas c'est sûr quand de même. pouvoir affréter un bateau et tout. Donc, Hmm. Parce que est-ce qu'on sait combien de temps on reste sur place aussi? On sait pas. Bah On sait non. pas quand le bateau repart, tu vois. On pourrait rester 1 semaine comme 3 mois, tu vois. En plus, on peut pas savoir ce qui va se passer en plein milieu de la mer, s'il va y avoir des tempêtes, des monstres C'est marins. ça. On a déjà eu dans la gueule. J'ai une idée qui me vient à l'esprit. Dites-moi si c'est complètement débile. Mais il y a des cercles de téléportation et des gens qui utilisent ces cercles de téléportation. Est-ce qu'il n'y aurait pas le moyen de payer un moyen de téléporter à Cass de Eberos jusqu'à Gédéota? Ouah, ça doit coûter cher. Ouais, je plus pense. cher Hein. que le bateau. Hein. Ah Vous ok. savez que c'est clairement plus cher que le bateau, étant donné que c'est instantané. T'as pas le mois de voyage, donc forcément, ça sera beaucoup plus cher. Ça peut être une solution si jamais il peut pas apprêter de bateau, mais en effet, ça risque de coûter Ou un je sacré me paquet cache de dans le PO. bateau, je viens avec vous, là, je me cache dans le bateau. Et pouf, dès qu'il me voit, je fais oh pouf, ah mince, je me suis trompé de sort et je me suis téléporté dans une cale d'un bateau random. Ah bah écoute, si tu veux tenter, vas-y. Hein. En vrai, moi ça me va. Le problème, c'est que j'ai pas envie aussi de monter dans un bateau de la guilde des fabuleux. Ah ouais, mais ça, Bon, dans ces cas-là, c'est ton dis-nous choix. maintenant Bon, parce que moi. on se rejoint dans 2 mois où il y a un port à Gédéota, J'en sais rien. j'en sais rien. Mais il y a déjà du commerce avec Gédéota, non? J'en sais rien. Et puis on sait même pas où exactement à Gédéota on va aller. Ouais. Bah allez demander au mec et Ah, on se on va- rejoint. Bah ils vont nous emmener sur le bateau, hein. Ils vont pas. Mais non, mais ils ont bien la destination, une ville où ils vont aller. Oui, mais c'est pas pour autant qu'on va aller à une certaine ville qu'on va y rester. C'est ça que je veux dire. C'est possible que dans 2 mois, on serait à l'autre bout de Gédéota et que toi t'arrives et que tu dois encore nous rejoindre et qu'au Bah final, non, vous m'attendez à la ville. on doit t'attendre 1 mois à la Ouais, ville. on C'est t'attendra. énorme, On Akas. t'attendra à la ville, t'inquiète pas, Akas. On t'attend. On pourrait toujours laisser un message pour toi pour te dire où on va. Ça, c'est possible. Si on l'oublie pas. À toi de voir. Bon, moi je vais voir le batelier et je lui dis bon, allez, on y va là, c'est bon. Enfin, moi je monte dans la petite barque. Et pareil, quand tu vas arriver, il va te demander de te présenter.
Présentez-vous. Misam Fairis. Et je lui montre ma bague. Vous êtes les missionnés? Oui, Le mission. Du coup, t'es tout seul le pour l'instant. missionnaire. Vous êtes seul? On m'a parlé d'une Euh, équipe. Ils sont pas loin, ils arrivent. Bien. Attendons-les Bon, attendons-les là. bon, on va voir. J'essaye de m'incruster avec vous et s'il dit non, je partirai de mon côté. Il m'a déjà dit non, j'ai proposé même de payer, mais ils sont pas d'accord. Mm. C'est que les membres de la guilde qui peuvent entrer sur le bateau. Ouais, vous dites, je fais partie de votre équipe, c'est pas grave. Un Allons-y, test, et on puis verra ça bien. passe pas. Ouais. Et je vais rejoindre Misam. Toi aussi, Rim? Ouais. Et ils vont vous voir arriver de loin. Vous voyez déjà que Misam est sur place en train de vous attendre. Et quand vous arrivez, pareil, il va vous demander à vous deux, du coup, parce que Daevir s'est déjà présenté. Présentez-vous. Et Rim de la Guilde des Fabuleuses. Et je suis dans mon truc. Bien. Et vous? Moi, je fais partie de leur équipe, mais je fais pas partie de la guilde des fabuleuses. Eh bien, vous ne montrez pas. On peut pas s'arranger? Cela m'étonnerait. 50 pièces d'or? Vous plaisantez. 51 pièces d'or? C'est un navire de la guilde et seuls les membres de la guilde peuvent s'en servir. 51 ennemis pièces d'or? Vous ne m'achèterez pas pour le prix d'une charrette. Allez, 55 pièces d'or. Vous ne montrez pas. Voilà. Ok. Peut-être que Et vous notre pouvez- ami pourrait monter pour contre-service? Je propose. C'est toujours seulement les membres de la guilde qui peuvent se profiter des services de la guilde. Très C'est bien, la règle, je suis payé pour la faire respecter. je comprends. Et moi, je commence à charger les trucs dans les barques, tu vois. Ok. Nous embarquons. Ok. Est-ce qu'il y a un prix qui pourrait vous faire changer d'avis? Ça m'étonnerait que ce soit dans vos moyens. C'est mal Monsieur Aka, connaître c'est riche. notre ami magicien. Faites-moi rêver. 60 pièces d'or? Vas-y. Je monte dans la Il va barque. falloir trouver un autre moyen. Hmm. Oh, c'est quand qu'on décolle sinon? Ouais. Quand tout le monde sera prêt. Moi, je monte dans la barque, j'attends. Ouais, bah pareil. Salut Akas! Avec tes 60 Ouais. pièces d'or. Salut. Et du coup, moi je vais partir de mon côté, je vais retourner chez moi et voir ce que je peux faire pour. Ok.